Alors bonjour, comme j'ai pu vous le dire dans ma vidéo précédente, qui est en train de s'encoder, donc qui n'est pas encore visible, je vous ai dit que je répondrais à Najat Vallaud-Belkacem suite à ses propos par la voie des médias. Théorie du complot, Najat Vallaud-Belkacem met en garde la presse. Alors je ne vais pas tout vous lire, juste un petit bout. La ministre a dit vouloir profiter de la présence des médias venus au collège Jean Moulin de Poto-Combo, entouré d'une vingtaine de collégiens et en présence du Premier ministre Manuel Valls. La ministre s'est interrogée. Est-ce qu'il ne faudrait pas un journal télévisé d'actualité pour les enfants? Il faut se rendre compte de ce que les enfants retiennent en voyant les médias. L'imaginaire d'un enfant n'est pas suffisamment structuré. Donc elle parle vraiment des enfants en bas âge. Ça fait un magma d'informations. A-t-elle alors expliqué, savant, préoccupé, quand je vois à quel point de vulnérabilité ils en sont, c'est à l'école de les aider, mais pas que, a conclu Najat Vallaud-Belkacem. Les théories conspirationnistes les plus folles se sont multipliées sur Internet quelques heures seulement après l'attaque contre Charlie Hebdo. Parmi les plus répandues, la présence de plusieurs véhicules utilisés par les frères Kouachi qui seraient attestés par des rétroviseurs blancs sur une image, près des lieux de l'attaque, et noirs peu après, une fois la voiture abandonnée. Sauf que le modèle utilisé dispose de rétroviseurs chromés dont la couleur change en fonction de la lumière. Voilà l'explication que nous donne Najat Vallaud-Belkacem pour essayer de tenter de discréditer ceux qui se posent des questions et que l'on met dans la case des conspirationnistes. Qui a balancé cette histoire de la voiture avec les rétroviseurs qui auraient changé de couleur? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de créer le flou dans le flou? Peut-être, Najat Vallaud-Belkacem. Il y a d'autres questions qui ont été posées, des questions sérieuses. Beaucoup de questions sérieuses ont été posées. Mais tout ce que Najat Vallaud-Belkacem et ceux qui veulent faire taire les gens qui ont un minimum d'esprit critique, c'est ce genre d'affaires complètement loufoques. C'est vrai que c'est à mourir de rire. Mais c'est comme la folle de Forest qui nous a expliqué que dans les locaux de Charlie Hebdo, un des frères Kouachi a braqué une femme lui demandant de lire le Coran. On ne sait pas pourquoi il lui demande de lire le Coran, là encore, ça n'a aucun sens. C'est comme l'histoire de prière le matin, des enfants qui arriveraient à l'école parce que leurs parents prieraient à la mosquée, donc amèneraient leurs enfants en retard à l'école. C'est la même chose. Tu demandes à quelqu'un de lire le Coran, quelqu'un qui n'est pas musulman. Déjà, tu demandes à un musulman de lire le Coran, on n'est pas certain qu'ils connaissent le Coran correctement. Ça n'a aucun sens. Et donc, cette dame aurait dit oui, il avait des yeux bleus, il avait de très beaux yeux. C'est tout ce qu'elle a retenu en fait. Elle s'est braquée par deux fous furieux qui viennent de buter tout le monde. Mais elle a trouvé qu'il avait des beaux yeux. Donc moi je me dis, la folle de Forest, l'hystérique, soit elle est encore plus débile que je ne le pense, donc on lui a ramené ces faits-là en se disant elle va aller le balancer comme elle a fait avec son journal dans une chaîne, je ne sais plus, une chaîne américaine, où elle a eu le culot, ça vient donner des leçons de morale. Elle a invité dans une émission en direct, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut piéger tout le monde. Elle veut montrer l'hebdo de le Charlie Hebdo, là, en fait, voilà, de force. Vous imaginez un petit peu les méthodes de voyous. Il faut être un voyou pour faire ça. On t'invite dans une émission, tu demandes est-ce que tu es autorisé à montrer le dernier hebdo ou pas. Voilà. On te dit oui, tu peux, on te dit non, bah tu respectes. T'es pas chez toi. Et donc je pense qu'elle est venue amener le flou dans le flou. Et après, on accuse des gens, oui, théorie du complot, machin. Elle est venue semer la merde.
D'accord? C'est un fait. Voilà, je n'invente rien. En plus, elle a été contredite par la personne qui... voilà. Donc il y a plein de questions qu'on pose. La personne qui était en bas, qui était venue composer le code. Pourquoi est-ce qu'elle est venue composer le code? Qui a averti ces deux frères Kouachi? Est-ce qu'ils étaient vivants? Certains ont des sources comme quoi ils sont morts en Syrie depuis longtemps. On ne sait pas, nous. On ne sait pas, mais c'est peut-être vrai, on n'en sait rien. Donc qui a prévenu ces frères Kouachi qu'il y avait toute l'équipe Charlie Hebdo qui était présente ce jour-là? Il y a plein de questions qu'on se pose. J'ai pris juste une note, il n'y a pas besoin d'en prendre 36 000. Voilà. Il y a un policier qui se serait suicidé, Najed Vallaud-Belkacem, hein, toi qui as accès au dossier, qui as accès aux médias, etc. etc. C'est un commissaire. Elric Frelou, commissaire de police chargé de rédiger un rapport sur l'entourage familial de Charlie Hebdo. Retrouvé mort d'une balle dans la tête quelques heures après l'attentat. Et la famille n'aura pas accès au rapport d'autopsie. Je ne parlerai pas de... Vous avez tous crié au Parti Socialiste, au complot. Alors là, on est en plein dans l'affaire DSK. L'affaire DSK, vous avez tous crié au complot. Najed Vallaud-Belkacem. Vous avez dit c'est un complot contre DSK. Possible. On ne vous a pas traité de cerveau malade, de malades mentaux, etc. etc. D'accord? Les gens se sont posé des questions. Et ils ont le droit de le faire. De se dire, oui, mais est-ce qu'on n'a pas voulu piéger DSK? Peut-être qu'il a eu peut-être qu'il a abusé de Nafissa Fatou. D'accord? Est-ce qu'on ne l'a pas piégé? Peut-être aussi, on ne sait pas. Mais bon, là, ça ne vous a pas gêné d'avoir prononcé le mot complot. D'accord? Vous avez parlé de complot. Vous n'avez pas dit oui, c'est bizarre, hein? Vous parliez de complot. Comment se fait-il que cette famille de ce commissaire qui était chargé de mener une enquête dans l'entourage de la famille de Charlie Hebdo n'ont pas accès au rapport d'autopsie? C'est un droit constitutionnel dans notre belle civilisation. On a dit non. Attendez, c'est mon fils quand même qu'on a buté. Enfin, il se serait suicidé d'après vous. Je suis quand même bonne. Ils ont fait non. Non, voilà. Mais pourquoi non? Parce que tu vas la fermer toi aussi. Bon, bah, je sais pas, je veux dire, on n'est pas en bon bout ici quand même. Dire, si, on y est, sauf que c'est différent. Donc, tu vois, Najette, hein, permets-moi toi aussi de t'appeler Najette. Tu vois? Plutôt que de t'en prendre à nos enfants comme tu le fais, parce que si tu veux donner des leçons de morale à la presse, comme tu veux le faire, et lui donner des leçons de morale à nous, les complotistes, hein, parce que moi je me sens concerné, hein, il suffit qu'on pose certaines questions, qu'on devient complotiste. Quand on t'a donné le micro, quand les médias t'ont donné le micro, hein, ils l'ont pas donné à Ahmed Moalek le micro. Enfin, à chaque fois qu'ils me l'ont donné, ils ont gardé les cassettes dans le coffre. Hein, quand on t'a donné le micro, et que tu nous as expliqué, que tu as expliqué aux Français que le directeur de l'école qui a baffé le jeune Ahmed de 8 ans, et d'avoir porté plainte contre lui pour apologie du terrorisme, tu nous as expliqué aux Français, à travers ces médias, que le directeur avait porté plainte contre le papa et pas contre l'enfant. C'est un mensonge. Puisque l'avocat du petit Ahmed, de 8 ans, a dit qu'il avait signé le procès verbal. Il était outré de t'entendre mentir de manière éhontée par la voix des médias. Tu vois? Donc moi je veux bien entendre tes leçons de morale, mais à mon avis tu ferais bien de commencer par balayer toi aussi devant ta porte, Najed Vallaud-Belkacem. D'accord? Quand on ment en français pour ses petits intérêts politiciens, et quand on s'en prend aux enfants de la République pour vos petits intérêts, hein, pour cracher votre petite haine de l'islam et aller chercher un électorat raciste ou tout bonnement un électorat à qui vous avez fait peur, parce qu'en fait, ils ne sont pas tous racistes, d'accord? Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des gens, ils ont peur, ils sont complètement manipulés par vous, d'accord? Hein? Et là, vous mentez aux Français. Toi et ton petit gouvernement. D'accord? Ça, c'est inadmissible, parce que c'est pareil. Hein? Tu aurais dû t'offusquer et de dire moi, je demande à ce qu'il y ait une enquête qui soit faite pour savoir si, effectivement, ce jeune gamin de 8 ans a bien été
violenté par ce directeur de l'école, parce que le môme, il a dit, il m'a mis plusieurs balles derrière la tête. Il m'a pris mes médicaments, et il lui a dit, tu n'auras pas ton insuline. C'est un enfant qui était diabétique. Qui est diabétique? Ça t'intéresse pas, par contre. Tu veux t'occuper de la vie de nos enfants, mais par contre, quand ils sont violentés dans les écoles, tu accuses le papa d'avoir un comportement violent. Voilà. Vous accusez les autres de ce que vous êtes en réalité. D'accord? Et l'enfant, Najat Vallaud-Belkacem, l'enfant, on lui a demandé, il a été accusé d'avoir tenu des propos en disant les terroristes ont eu raison de tuer les Français, etc., etc. Et il s'avère qu'aujourd'hui, l'enfant a été interrogé, et il n'a jamais tenu ses propos. Il a seulement dit je suis du côté des terroristes. La question lui a été posée, Najat Vallaud-Belkacem, on lui a dit qu'est-ce qu'un terroriste, Ahmed? Il a dit je sais pas. Parce que lui, pour lui, ceux qu'on appelle des terroristes, pour lui, c'est des gens qui ont dit on n'est pas content, vous caricaturez le prophète. Voilà, dans sa petite tête de gamin, qui ne comprend pas grand-chose, d'ailleurs, puisque c'est toi qui le dis là, à travers les médias. Donc s'il ne comprend pas grand-chose, pourquoi est-ce qu'il on a porté plainte contre lui pour apologie de terrorisme, puisque tu reconnais toi-même, Najat Vallaud-Belkacem, qu'à cet âge-là, on n'est pas tout à fait maître de ses pensées, parce qu'effectivement, on ne comprend pas le monde des adultes. Voilà. Donc, je finirai là aussi cette vidéo en la finissant comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, puisque j'ai dit que j'allais te répondre, Najat Vallaud-Belkacem, et je dis finalement, est-ce que le Front National en 2017 au pouvoir ne serait pas un mal pour un bien pour les gens de la communauté musulmane en France? Je ne sais pas. Voilà. Alors je le dis et je me fiche complètement de ceux qui vont me dire oui, tu vois, finalement, t'es comme la dissidence, comme Dieudonné Soral, tu appelles à voter le Front National. Moi, j'ai toujours été clair. Moi, j'ai jamais fait comme Dieudonné Soral à soutenir le Front National en douce et en leurrant tout le monde. Moi, le jour où j'ai dit je voterai Jean-Marie Le Pen, je l'ai assumé et je l'ai dit pourquoi. Et je l'ai dit, et comme je le dirai demain, si ça va être le cas, mais à mon avis, moi, je pense que c'est dans cette direction-là que je vais aller, et je pousserai un maximum de gens en disant n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Votez Front National. Dites à ceux qui nous crachent dessus, finalement, je les préfère à vous. Parce que de toute façon, ça va changer quoi? Ça ne changera rien pour toi. Ça ne changera rien. Il y a une guerre qui est menée en France contre la communauté musulmane. On est en train de rafler nos mondes. Et vous êtes en train de demander, oui, on ne peut pas voter Front National, ils vont fermer nos mosquées, machin. Il y en a. Ils ferment la mosquée. Il y en a. Ils vont tuer Dieu, ils vont. Il y en a. Il y a une guerre qui est menée. Ouvertement. On s'en prend à nos gamins. Regardez le niveau du monde politique aujourd'hui. Le niveau. Donc je dis, moi, si les choses continuent dans ce sens-là, et je pense qu'elles vont continuer dans ce sens-là, ce sera ni un vote d'adhésion, ni un vote de sympathie, ni un vote... Ce sera une position politique. Je fais comme certains de la communauté juive qui ont toujours dit, notre vote en France, il dépendra des intérêts israéliens. Nous, on est en train de dire, nous, on ne dit pas les intérêts palestiniens, les intérêts algériens, marocains, tunisiens, on dit nos intérêts à nous, de musulmans en France. On n'a aucun intérêt avec aucun parti politique. Alors, dans ce cas-là, je ne veux pas dire amusons-nous parce que ça suffit, ce genre de discours. Oui, faut rigoler. Non, on va dire, ok, alors nous, on va prendre notre destin en main. D'abord, nous devrions le prendre en main depuis bien longtemps. Moi, je suis là à prêcher dans le désert quand j'appelle à l'unité et que j'espère que certains qui ont une reconnaissance au sein de la communauté musulmane, et je me dis que, parce que je sais que beaucoup écoutent mes vidéos, et que j'appelle à une création, de créer des médias pour qu'on puisse à un moment donné se réapproprier la parole et arrêter de chialer et à un moment donné d'exister. Je sais pas, c'est très curieux. Je sais pas, il faut avoir écrit un livre, il faut être passé sur tous les plateaux de télé. Pour qu'enfin on te dise oui, c'est Ahmed Moallem, quelqu'un qu'on peut écouter, c'est quelqu'un qui a une certaine réflexion intéressante, etc. Non, c'est même dans la communauté musulmane, certains vont décider où se trouve le bien, où se trouve le mal, c'est juste insupportable. Bon, voilà, c'est comme ça fait partie. Donc moi, je fais mon travail à mon niveau, alhamdoulilah, le reste, que chacun, ceux qui ont envie de me contacter, qui me contactent, ceux qui n'ont pas envie, Allah Israël. Voilà. Donc moi, je dis, à un moment donné, prenons notre destin en main, n'attendons rien. Moi, je me suis pas trompé. Je me suis très rarement trompé. Sur le bilan que je fais sur mes 10 ans, je me suis rarement trompé sur les sujets importants. L'avenir m'a souvent donné raison, on a souvent pompé mon travail, mais pour des intérêts après personnels, et je pense en l'occurrence à la dissidence. On va faire attention
Et donc je dis, soyons adultes, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, à un moment de dire, nous, on va voter Front National. Fermer nos mosquées, fermer les écoles pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on a à perdre, nous? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Que d'entendre des Najat Vallaud-Belkacem, des Nathalie Kosciusko-Morizet cracher sur nos enfants, cracher sur nos parents, mentir de manière éhontée, sans aucun recul, rien, nous crachent dessus, ils s'en prennent à nos enfants. Même le Front National ne l'a pas fait. Et je suis pas en train de dire que le Front National il est mieux qu'eux. Je dis, c'est mieux, on vote le Front National. On va leur dire, tu veux quoi, manger mes enfants? Je vais les manger avant toi, tu vois. Tu veux buter mes enfants? Je vais les buter avant toi. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu croyais me faire pas parce que tu voulais buter mes enfants? Je les ai butés. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce qu'on a peur, on a peur. On a peur. Posez-vous la question, pourquoi la communauté musulmane commence à avoir peur comme le non-croyant? Comment ça se fait que dans nos cœurs on a la peur? Posez-vous cette question. Nathalie Kosciusko-Morizet, là, je sais pas quoi, là, qui passe son temps à raconter des histoires, elle a menti en disant que les enfants, certains enfants dans certaines villes arrivaient en retard parce que leurs parents allaient faire leur prière à la mosquée. Donc ça mettait leurs enfants en retard. Elle a pensé que ces parents-là, ils emmenaient leurs enfants à la mosquée, donc elle n'a absolument rien compris. D'accord? Donc elle s'est permis de mentir sur une réalité mensonger, mais posez-vous la question, j'ai perdu le fil en fait, posez-vous la question, pourquoi nos mosquées le matin sont vides? C'est ça la question. C'est pour ça qu'on a la peur dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on a la peur dans nos cœurs. Et moi, je parle pour moi. Je ne me mens pas. Je ne me mens pas. Voilà pourquoi on a peur. Parce qu'on a délaissé le haqq. C'est ça la vérité. Moi, je ne me raconte pas d'histoire. Et là encore, je me contrefiche de ceux qui vont dire oui, Ahmed, il s'est radicalisé. Ou les musulmans pour qui il se prend, lui, qui se prend soudainement, il nous parle de l'islam. Je t'emmerde. Voilà. Toi, le musulman, je t'emmerde. Et Nathalie Kosciusko-Morizet et Najat Vallaud-Belkacem, je vous emmerde aussi. Voilà. Faut que vous le sachiez. Ça suffit maintenant vos conneries à vous tous. Il y en a marre de vos conneries. Ça suffit. Voilà. Moi, je dis aux musulmans qu'il leur reste encore un petit peu d'honnêteté. Je ne parle pas du reste. Hein. Le reste, ça ne me regarde pas. Je ne lis pas les poitrines. Je dis, posons-nous la question. Pourquoi est-ce que dans ce pays, on a peur et on attend toujours que ceux qui nous crachent dessus viennent à un moment donné nous dire qu'ils nous aiment? C'est-à-dire qu'on vote pour des gens qui nous crachent dessus toute l'année. Je dis, décidons de notre destin. Moi je dis, au jour d'aujourd'hui, je dis Marine Le Pen, je t'aime pas, je vais voter pour toi. Je préfère, la crasse pour la crasse, moi je choisis la crasse. Comme je dis à certains, je leur dis, tu viens vivre dans nos poubelles, chez nous, reste dans ta poubelle, c'est mieux. Moi tu diras, c'est ma poubelle. Je vis dans la poubelle, mais dans mon pays. C'est la même chose. La crasse pour la crasse dans le domaine politique, ayons un minimum de fierté. C'est-à-dire, la merde, je l'ai quand même choisi. On m'a dit, alors, la merde, laquelle je choisis? Celle-là ou celle-là? Je dis, bon, ben, je vais choisir celle-là. Là, certains ils disent, mais si je sais pas, je choisis quelle merde? La tienne ou qui c'est veut me donner sa merde? Voilà ce qu'on est devenu musulman. Voilà. Je dis, je préférais, moi, c'est mieux. Je préfère le Front National que vous. Voilà. Au moins, ils ont eu la décence de ne pas s'en prendre à nos enfants. Bon, ils ne sont pas mieux que vous, hein, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà. Donc, au moins, j'aurai le choix de dire à Najat Vallaud-Belkacem, au PS et à l'UMP, eh ben, on a mis Marine Le Pen au pouvoir. Ouais, tu vois, je t'emmerde. En tant que musulman, je t'emmerde bien fort. Voilà. Et je vais aller à la mosquée. Voilà. Et si le Front National ne veut pas que j'aille à la mosquée, qu'il la ferme. Mais comme ça, au moins, on a pris notre destin en main. On sait où on en est. S'il faut quitter ce pays, ben on le quittera, mais au moins on décide de notre devenir et de ce qu'on a envie de faire. Voilà, donc on est toujours là, et moi, regardez, je passe mon temps à parler que des autres. C'est-à-dire qu'à quel moment on parle dans la construction, à quel moment on se rencontre et on dit, voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait concrètement? Non, on a toujours les donneurs de leçons, chacun il vient, allez, salut.